Comme vous l'avez vu dans le titre, oui, sur le papier, un smartphone pliant, c'est inutile. Pas dans le sens où cela ne sert à rien du tout, non, mais plutôt dans l'usage quotidien. Laissez-moi vous expliquer tout ça. J'ai passé une semaine avec le Samsung Galaxy Z Fold 6 pour vraiment comprendre comment, en 2024, on peut justifier un tarif aussi élevé pour ce type de produit. Pour faire simple, le Z Fold 6 est un excellent produit. Il offre de belles finitions, de superbes écrans, un logiciel doté de fonctionnalités exclusives et de photos et vidéos qui, bien que correctes, ne sont pas exceptionnelles. Quant à l'autonomie, elle est franchement moyenne, voire carrément décevante si vous utilisez beaucoup l'écran interne. Alors pourquoi je trouve que ce produit est inutile malgré toutes ses qualités? C'est là que les choses se compliquent. Parce que derrière cette question, il y a deux réponses qui méritent d'être explorées. Le format Fold, c'est le fait d'avoir un smartphone qui, en se dépliant, devient une tablette. C'est l'accès à un grand écran offrant une immersion totale, idéale pour de la productivité, pour du divertissement ou même pour de la création de contenu, et surtout offrant une véritable flexibilité qui va au-delà de ce que propose un smartphone classique. Cependant, la technique amène aussi une contrainte majeure. Ce produit est-il réellement utilisable sous la forme d'un smartphone, pas tel qu'on le connaît habituellement? Non. En réalité, on a ici plus une tablette dotée d'un superbe écran que l'on plie en deux pour ensuite l'utiliser avec des interactions type smartphone. Cela transforme l'usage traditionnel. On se retrouve avec un objet hybride qui se prête plus au confort visuel d'une tablette qu'à l'aspect pratique d'un téléphone. Ce qui devient évident, c'est que le terme smartphone pliant semble peu approprié pour ce type de produit. On est en fait bien loin de la simplicité et de l'intuitivité du format Z Flip qui lui respecte davantage l'idée d'un smartphone pliant. Le Fold, lui, pousse les limites plus loin mais au prix d'un usage différent, demandant une nouvelle adaptation aux gestes et aux habitudes. Il redéfinit vraiment ce que peut être un appareil mobile, mais il laisse finalement une question sans forcément de réponse. Est-ce que c'est encore un smartphone ou alors c'est une nouvelle catégorie de produits à part entière? Parce que s'il y a bien une chose dont je suis quasiment sûr, c'est que le terme smartphone pliant est bien plus approprié au format Galaxy Z Flip qu'au format Galaxy Z Fold. Il y a quelques temps, j'avais utilisé le Samsung Galaxy Z Flip 4 et j'en avais proposé un test sur ma chaîne. Mais depuis, en prenant un petit peu de recul en fait, mon avis a pas mal évolué. Le Galaxy Z Flip est sans doute un produit techniquement parfaitement abouti. Il a la capacité de répondre à des besoins spécifiques. Avoir une caméra de poche, un trépied intégré directement à son téléphone, un appareil qui se plie pour mieux s'adapter à la forme de la main, et ainsi de suite. Il y a une certaine logique d'usage derrière ce format de téléphone. Maintenant, plier son smartphone en deux, c'est surtout une manière de gagner de la place dans une poche ou dans un sac à main, ce qui est pratique, mais en même temps, on le fait par contrainte plutôt que par véritable nécessité. Ce qui emmène un questionnement plus large. Est-ce que finalement les smartphones pliants n'ont pas été d'abord conçus à travers de la technique plus qu'à travers la notion d'usage? À première vue, on pourrait se dire que plier son téléphone est une évolution naturelle, mais avec le recul, on se rend compte que la praticité s'impose plus par le fait d'optimiser l'espace que par une transformation fondamentale de l'usage. Bien sûr, il y a des avantages au format pliant, mais ces avantages semblent être souvent davantage une réponse à des contraintes techniques qu'une véritable évolution des besoins utilisateurs. Peut-être que le pliant est né d'une prouesse d'ingénierie avant d'être pensé pour la vie de tous les jours. Le constat est clair. Le Galaxy Z Fold 6 est avant tout une tablette exceptionnelle que l'on peut emporter partout avec soi. C'est fiable, agréable à utiliser, et bien qu'il reste des axes d'amélioration, je dois dire que le travail de Samsung sur un produit de cette envergure est impressionnant. Mais maintenant, la vraie question est la suivante. Qui est vraiment concerné par ce type de format? Eh bien, probablement pas grand monde en vrai. C'est là que se trouve la réalité. Si on veut être honnête, parler d'une tablette de poche pliante avec des usages de smartphone serait sans doute plus approprié. Et même si je crois fermement que ce format a du potentiel, il faut reconnaître qu'il est confronté à de sérieuses limites, le nombre restreint de personnes qui en ont véritablement besoin. Tout comme le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold 6 est vraiment né d'une prouesse technique de la part de Samsung. Mais en vrai, je partage ce constat court avec vous car je pense que le format Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold sont plus nés d'une prouesse technique et finalement l'usage est vraiment mis
mis en deçà et c'est vraiment la partie technique qui va primer sur un produit comme le Galaxy Z Fold 6 ou même le Galaxy Z Flip 6. Alors oui, sur un produit comme celui-ci, Samsung a mis un savoir-faire incroyable et ça fait maintenant pas mal d'années que le produit est vraiment intéressant, mais finalement, l'usage pratique peine encore à justifier un investissement massif de la part des utilisateurs. En tout cas, j'aimerais savoir ce que vous pensez du format pliant, que ce soit le Galaxy Z Flip, que ce soit le Galaxy Z Fold ou même des marques concurrentes. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous pensez tout simplement du format pliant. Est-ce que oui, ça vous parle ou alors pas du tout? Est-ce que vous comprenez les usages derrière un produit comme ça? Est-ce que vous trouvez ça abouti? Bref, si vous avez un produit comme celui-ci, n'hésitez pas à apporter votre témoignage dans les commentaires. Et si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir ou de le prendre en main, je serais curieux aussi d'avoir votre opinion sur un format de téléphone comme celui-ci. Bref, de mon côté, je crois que j'ai tout dit, alors il me reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!